Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Aujourd'hui, je viens vous présenter les énergies de la nouvelle lune en balance à venir du mardi 21 octobre 2025 à 14h25 heure de Paris. Cette nouvelle lune sera bénéfique pour les fins troisième décan Balance, Verseau, Gémeaux, Lion, Sagittaire et ça sera en revanche un peu plus compliqué pour les fins troisième décan Bélier, Cancer et Capricorne. Mais rassurez-vous, les effets c'est jamais très long, on parle de 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est lorsque les énergies yin et yang, donc les énergies féminines et masculines si vous souhaitez, ou les énergies intérieures et extérieures sont remises à zéro dans le mois. C'est aussi le moment où ces deux énergies vont dans le même sens. Pour les plus spirituels d'entre vous, c'est le moment de faire des chèques d'abondance. Donc maintenant, je vais vous parler des énergies de la nouvelle lune à venir. Alors déjà, quand on parle de nouvelle lune, il faut savoir que cela veut dire que le soleil et la lune se trouvent exactement au même endroit. Donc il se trouve que pour la nouvelle lune à venir, ils vont se retrouver tous les deux dans le signe de la balance. Donc, cela veut dire que certaines personnes vont avoir plus de charme que d'habitude ou vont vivre plus d'harmonie. Il va y avoir plus de compromis, plus d'amour, plus de non-jugement parce qu'il faut savoir que la balance c'est le signe de l'accueil et de l'ouverture. Donc automatiquement, les gens seront accueillis sans être jugés pendant cette période. Ce sera une période aussi de calme pour certains. Une sensibilité à l'injustice, il y a peut-être des gens qui vont vivre des choses qui ne seront pas forcément justes et cette période-là va les amener justement à être un peu plus sensibles à ces choses-là. Il peut y avoir aussi une réelle capacité pour certains de médiation ou de négociation avec délicatesse. Il ne faut pas oublier que la balance est un signe délicat. Ensuite, nous allons parler des aspects qui vont entourer la Lune. Donc la Lune, elle va faire ce qu'on appelle un aspect négatif, ce qu'on appelle un carré avec Pluton. Donc là, certaines personnes pourraient vivre des émotions fortes, voire intenses, voire pulsionnelles, mais avoir du mal à les gérer. Donc attention à ça. Ensuite, la Lune va aussi former un aspect négatif avec la planète Jupiter. Donc là, il peut y avoir des problèmes dans le cercle familial ou dans l'habitat pour certains, donc attention. Donc maintenant, je vais vous parler des aspects avec le Soleil. Donc le Soleil va faire un aspect négatif avec Pluton. Donc des transformations sont possibles pour certaines personnes. Il peut y avoir aussi des pulsions pour d'autres, donc des pulsions dans tous les domaines de vie. Le Soleil va également faire un aspect négatif avec Jupiter, donc attention aux excès pour certains. Donc ça peut être des excès aussi dans tous les domaines de vie, ça peut être des excès au niveau financier, ça peut être des excès d'ego, donc là on va rentrer dans l'orgueil pour certains, ça peut être des excès aussi au niveau de la nourriture, enfin il peut y avoir différents types d'excès. Maintenant je vais vous parler de la maîtresse de cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune en balance et la balance est gouvernée par Vénus. Donc Vénus, planète de l'amour, de l'argent, des arts et de la beauté. Donc Vénus, mardi 21 octobre, va se trouver à domicile dans le signe de la balance. Donc Vénus à domicile, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des envies d'aimer et d'être aimé. Donc certaines personnes pendant cette nouvelle lune vont avoir ça vraiment au centre de leur vie, vont en faire même une priorité. Donc le couple amoureux pourrait être au centre. Pour certaines personnes, pendant cette période, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des retours d'ex aussi. C'est vraiment une période vraiment centrée sur le charme, la délicatesse, la séduction et surtout la mise en couple. Maintenant, Vénus va faire une opposition avec Neptune. Donc même si Vénus est la planète de l'amour et que des rencontres sont possibles, des mises en couple également, attention à ne pas vous bercer d'illusions pour certaines rencontres ou certaines unions. Il peut y avoir des personnes qui vont se retrouver dans le flou total dans ce domaine-là. Ça peut être aussi un flou dans le domaine financier, parce que comme je viens de le dire, Vénus c'est aussi l'argent. Donc attention à ne pas trop dépenser son argent sans raison. Vénus, à côté de ça, va faire un trigone avec la planète Pluton. Donc, trigone, c'est un aspect
positif. Donc là, ça va renforcer ce que je disais tout à l'heure sur l'amour. Donc il pourrait y avoir une belle rencontre pour certains, donc une rencontre passionnelle, une rencontre vraiment qui pourrait aussi changer la vie d'autres personnes et où certaines personnes pourraient avoir une vie amoureuse qui va se transformer pour le meilleur. Donc voilà, donc je viens de finir de vous décrire les énergies de cette nouvelle lune à venir. Si ma vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager ma vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. L'astrologie est un excellent outil de développement personnel. Elle vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, mieux vous aimer et mieux vivre avec vous-même. Grâce à l'étude de votre thème natal, vous pouvez en apprendre plus sur qui vous êtes, sur vos forces, sur vos faiblesses, sur le domaine professionnel, sur le domaine amoureux. Votre thème natal détient toutes les informations vous concernant. Donc si vous souhaitez faire un pas vers vous-même et revenir vers votre authenticité, vous pouvez me joindre afin de prendre un rendez-vous ou afin de vous renseigner. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci à tous.